nous devons porter une très grande ambition pour la e-éducation. Des choses ont été faites, je vais y revenir, mais nous devons changer d'échelle. Nous devons le faire en comprenant que, évidemment, le monde change à une vitesse, c'est la fameuse accélération du temps dont tout le monde parle, très bien. Mais si l'école est en retard par rapport à la société dont elle devrait, c'était d'ailleurs le message d'Edgar Quinet lorsqu'il a aussi inventé la laïcité, être le messager de l'avenir, c'était sa formule. L'école doit préparer le monde de demain. Si elle est en retard sur ce que nous pouvons appeler la civilisation du numérique, alors elle n'est plus évidemment à sa place et progressivement d'autres légitimités qui peuvent être financières, qui peuvent être d'autres natures, vont prendre le pas. Et donc c'est un enjeu pour nous considérable. C'est un enjeu qui est un enjeu pédagogique, c'est un enjeu qui est un enjeu économique, c'est un enjeu démocratique absolument fondamental. Notre école, dit-on, n'est pas si mauvaise en termes d'équipement. Et la France est citée comme étant, dans les différentes études qu'on a, plutôt dans les 10 premiers pays européens en termes d'équipement des établissements. Mais en réalité, et ça a été fort bien précisé à l'instant, et c'est un sujet de préoccupation majeur d'ailleurs, c'est les établissements du secondaire et ce ne sont pas les établissements du primaire. Le primaire a été oublié et seuls 2% aujourd'hui des classes du primaire ont par exemple un tableau numérique interactif. Ensuite, et c'est quand même un sujet majeur pour nous, ces équipements sont très disparates sur le territoire avec des inégalités territoriales très importantes puisque l'achat des équipements, on pourrait parler des problèmes d'entretien aussi, relève de la compétence des collectivités locales. Il y a une fracture numérique et cette fracture numérique est béante. Et de ce point de vue, j'en dirai un mot tout à l'heure, il faut repenser l'articulation là entre l'État et les collectivités locales puisque nous restons sur un schéma qui est assez ancien. La France est en retard pour l'usage du numérique en classe. Ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure et les résistances sont d'ordre multiple. Tout ne vient pas du haut et la faute n'est pas toujours en haut. Seuls 8% des enseignants se servent d'un ordinateur en classe à l'école primaire. Et dans certaines études, nous sommes même, si nous réfléchissons à l'usage de l'outil informatique dans un contexte pédagogique, nous serions avant-derniers dans l'Union européenne. L'e-éducation, je le crois, nous le pensons, et c'est pourquoi nous proposons un grand plan pour la e-éducation. Ça n'est pas effectivement, et je partage totalement l'analyse qui a été celle de Gilles Braun, un gadget. Ça n'est pas, c'est quelque chose qui doit nous permettre de refondre en profondeur les méthodes pédagogiques. Premier objectif, qui est d'abord et simplement d'éduquer les enfants et les élèves au numérique. On croit, et on a tort, que c'est une évidence pour tous. Quand on regarde un certain nombre d'études, on voit que là encore, la fracture territoriale et la fracture sociale se superposent pour montrer qu'un certain nombre de familles et un certain nombre donc d'élèves et d'enfants n'ont pas accès, 30% au moins, à ces usages et à ces pratiques. Deuxièmement, ça a été dit aussi, apprendre à manipuler, à discriminer, à hiérarchiser les sources de l'information et les sources du savoir. Savoir aller chercher la source primaire, distinguer des sites qui sont fiables, être capable d'améliorer la pertinence de ces recherches. Enfin, préparer, et ça devrait être une évidence, et ça a été en discussion cette semaine à partir d'une proposition de François Hollande, à la société, à la culture et à l'économie numérique dans laquelle nous vivons. Toutes ces approches relèvent d'une approche pédagogique centrée sur l'apprentissage du numérique. Il ne s'agit donc pas tant de mettre l'école au service du numérique que de mettre le numérique lui-même au service de l'école. Il est évident que le numérique est un instrument formidable de refondation de notre école. Il est un des moteurs possibles du changement de notre système éducatif et, revenons à Quinet, c'est-à-dire de refondation de notre République. À partir de là, sur la base de l'idée qu'il faut, d'une part,
évidemment, apprendre le maniement de l'outil informatique, mais deuxièmement, que le numérique peut être l'instrument de la réforme de l'école, nous souhaitons présenter un grand plan pour la e-éducation. La première urgence, et c'est peut-être une faiblesse française que vous avez soulignée à plusieurs reprises dans les propos que j'ai entendus, c'est de produire des contenus pensés par des pédagogues pour des pédagogues, que ce soit des didacticiels, que ce soit des serious games, que ce soit des manuels numériques qui ne peuvent pas être uniquement, bien entendu, la transposition des manuels d'antan. Le secteur privé, de ce point de vue-là, devra être aidé à ce que se crée une véritable filière de création de contenus pédagogiques. Et l'État doit impulser, dans ce domaine comme dans d'autres, mais enfin on n'est pas obligé de rater toutes les révolutions de la technologie, une véritable politique industrielle. Le deuxième objectif, c'est non seulement démultiplier la production de ressources pédagogiques, c'est créer une véritable e-école publique. C'est pourquoi l'e-école publique doit se transformer et permettre la création d'une plateforme publique collaborative, gratuite, de ressources numériques éducatives, dont l'usage sera pour les enseignants, pour les élèves et pour les parents. L'école de la République et la responsabilité de l'État, ça ne peut pas être uniquement de rester spectateur ou de saupoudrer. Nous devons reprendre l'initiative dans ce domaine. Le troisième axe de ce plan, en dehors de l'éducation au numérique, en dehors de cette grande plateforme, c'est de donner aux enseignants, mais aussi, et ça a été très bien dit, au personnel d'inspection et d'encadrement, une véritable formation à l'usage du numérique. Enfin, il faut quand même que l'on réfléchisse, ça a été fait par certains, ce sont des choses simples, à enrichir les enseignements du numérique pour tous les élèves. L'apprentissage, par exemple, d'une écriture fluide sur clavier me semble relever, quand on voit la perte de productivité et les difficultés des uns et des autres sur ces sujets, me semble relever d'une mission qui peut et qui doit être confiée à l'éducation nationale. Nous avons, dans l'urgence, ça a été dit, à donner la priorité à l'équipement des écoles primaires et des zones en difficulté. À la fracture numérique, fracture sociale, se surajoute en France, et je voyais encore des interviews aujourd'hui, une fracture territoriale qui, en réalité, s'accroît. C'est pour cela que l'État doit exercer pleinement sa responsabilité et que nous reviendrons sur ces textes qui datent de 1985, de telle sorte que nous repensions la collaboration entre les collectivités locales et l'État, de telle sorte que nous soyons en capacité de doter toutes les écoles d'équipements qui permettent le développement de la e-éducation. Dans la refondation de l'école républicaine, qui est notre projet, l'e-éducation trouvera toute sa place parce qu'elle est précisément un des moyens de renouer avec la vocation originaire de l'école, permettre à tous l'accès au savoir, permettre à tous d'exercer une citoyenneté active. Merci.